Chers amis internautes, bienvenue dans votre chaîne éducative Codesol TV. Eh bien, nous voulons aujourd'hui vous parler des pillages de minerais de la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo étant donc le moteur du développement du continent africain, sa population ne doit plus rester qu'une simple spectateur de ces richesses naturelles, mais plutôt la première bénéficiaire de ces richesses naturelles. Peuple congolais, nous voulons maintenant vous rappeler de ce que la République démocratique du Congo, notre pays, égorge comme ressources naturelles. Et comme vous le saviez, nous sommes désormais 8 milliards sur la planète et les principaux objets de la communication que nous utilisons tous, c'est les téléphones portables. Jusque dans les villages les plus reculés, le papa, les mamans, les enfants utilisent tous les téléphones portables. Et bien, on commerce même désormais dans nos villages grâce aux téléphones portables. Et aujourd'hui, on commerce 130 millions de portables dans le monde. Un commerce qui a généré en 2020 pas moins de 400 milliards de dollars dans le monde. Et pour que ces smartphones fonctionnent bien et pour que leur batterie ne chauffe pas et nous explose dans les bras, eh bien nous avons besoin des coltan et aussi du cobalt. Et les principaux endroits du monde où est tiré ces précieux minéraux sont lesquels les téléphones portables ne seront pas viables. Eh bien c'est notre pays, la République démocratique du Congo, qui lui seul possède 80% de réserves mondiales de ce minerai à l'est de la République démocratique du Congo, plus principalement dans la région du Nord Kivu et aussi Kivu, plus principalement à Walikale. Eh bien, sans notre pays, la République démocratique du Congo, les téléphones portables n'existeraient pas dans le monde. Et donc Walikale est aujourd'hui la capitale mondiale du coltan. Mais malheureusement, ces coltans prennent la direction des industries en Occident pour la fabrication des avions, de fusées, des téléphones portables, des ordinateurs. Et puisque ces coltans qui servent à la fabrication de fusées, de téléphones portables, des avions, des ordinateurs, viennent de la République démocratique du Congo, et si la République démocratique du Congo ne pouvait prendre ne fût-ce que 10 dollars par téléphone portable, eh notre pays pourra donc avoir 1 milliard et 300 millions de dollars par mois, soit plus de 15 milliards et demi de dollars par an. Seulement pour les coltans utilisés pour les smartphones dans le monde entier, sans parler des autres outils numériques qui utilisent les coltans comme les avions, le fusée, les ordinateurs, etc., dans le monde. Or, comme nous le savons tous, aucun fabricant de téléphones portables dans le monde achète les coltans et les cobalt directement à l'État congolais. Alors que notre pays, la République démocratique du Congo, possède 80% de réserves mondiales de ces coltans et du cobalt. En 2000, une pénurie mondiale et une hausse de prix des tintales tirées des coltans aurait empêché la fabrication de PlayStation 2 de la société Sony en quantité suffisante. Ces coltans dont on tire les tintales, qui est également utilisé pour le super alliage en conditions sévères dans les missiles et les fusées et les avions du fait de sa résistance à la chaleur comme à la corrosion, sont un minerai stratégique. Mais ces matières premières échappent non seulement aux Congolais, mais aussi aux Africains en général, et bien qui sont spectateurs de richesses de leur sous-sol et sont juste consommateurs des produits finis. Reparlons maintenant des cobalt. 80% du cobalt est utilisé pour la fabrication de batteries, lithium. Et la qualité du cobalt congolais est la seule capable de répondre directement aux spécificités techniques des produits électroniques de pointe. Donc la République démocratique du Congo est donc le seul producteur du cobalt qui se retrouve dans toutes les batteries et les smartphones du monde. La République démocratique du Congo est donc la première réserve mondiale du cobalt. Et sans la République démocratique du Congo, nous n'aurions jamais les voitures électriques au monde.
Eh bien, nous avons ici parlé seulement du coltan et du cobalt, sans parler du diamant, du cuivre, du pétrole et de l'or et de l'uranium que la République démocratique du Congo égorge dans son sous-sol. Mais malheureusement, la plupart des multinationaux n'achètent pas directement ces matières premières à l'État congolais. Ils préfèrent passer par des intermédiaires asiatiques comme le Libanais et autres qui ont souvent réduit les Congolais dans leur propre pays esclaves. Et ces Asiatiques traitent avec des bandes armées pour piller les richesses naturelles de la République démocratique du Congo, sans parler des Occidentaux qui à leur tour préfèrent créer des rébellions à l'est de la République démocratique du Congo, dans le but de piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo et ainsi continuer d'appauvrir le peuple congolais. Eh bien, tous les Africains devaient donc regarder la République démocratique du Congo comme le pays solution au développement du continent africain, car le développement de la République démocratique du Congo entraînera le développement de tout le continent africain. Et bien donc, leur est venu aux Congolais de dire non au pillage de ces minéraux et de prendre conscience des responsabilités qui l'attendent et ainsi utiliser nos ressources naturelles pour notre bien-être à l'instar des pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, le Qatar qui utilise sa principale richesse naturelle qui est le pétrole pour le bien-être de sa population. Nous devons donc arrêter ici, peuple congolais, d'être un frein pour le démarrage du continent africain. Nous voulons donc devenir le moteur, l'accélérateur du développement de tous les continents africains. Eh bien, chers amis, si vous aviez aimé cette vidéo, partagez-la et surtout n'hésitez pas à vous abonner massivement dans votre chaîne éducative Godesol TV.